Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois d'octobre pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, on va aller prendre un petit message pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre. On va aller voir un petit peu le domaine, le message du mois, le conseil. N'hésitez pas non plus à regarder les autres guidances des autres signes sur la chaîne, hein. Tous les signes vont être postés. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants et vos signes lunaires, hein. Comme ça, vous aurez vraiment les énergies les plus complètes. Alors, nous avons désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Bon, alors là, le message vraiment du mois, hein, c'est vraiment d'essayer de faire preuve d'adaptabilité. Et peut-être que voilà, les idées ou les projections que vous aurez dans votre tête ne seront peut-être pas forcément réalistes ou réalisables. Donc voilà, là, il va falloir faire preuve pardon, d'adaptabilité et de souplesse face aux événements et face aux énergies du mois d'octobre, hein. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail les messages pour vous, les Capricornes. Alors, nous avons le trafic et l'héritage. Alors, l'héritage, ça va être vraiment tout ce qui va être les transmissions. Ça va nous parler de temps également. Alors, certains d'entre vous, ça peut parler de croyances, hein, de croyances héritées, de croyances vraiment familiales, de croyances transgénérationnelles. Pour d'autres, ça peut être le fait de recevoir un cadeau de famille. Ça peut être, voilà, peut-être qu'il y a un anniversaire ou tout simplement un événement qui va faire que vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être aussi le fait de perpétuer des traditions familiales, de reprendre l'entreprise familiale également. Voilà. Pour d'autres, ça va juste nous parler d'introspection, hein. Ça va être le moment de vraiment de faire un retour sur soi, de travailler un petit peu son histoire, hein. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner sur l'aspect transgénérationnel, n'hésitez pas à me contacter. Et puis ici, on a la carte du trafic. C'est une carte qui va nous parler des échanges. Alors, ça peut nous parler justement d'une difficulté à s'engager. Si vous avez, certains d'entre vous doivent reprendre par exemple l'entreprise familiale, voilà, il y a des résistances, je sens des réticences. J'entends, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Il y a vraiment, vous freinez vraiment des cas de fer pour éviter cette situation qui, au final, est inévitable, en fait, hein. Il suffit juste de faire un choix. Voilà. Pour d'autres, ça va nous inviter plutôt à faire preuve de modération. Alors ça peut être aussi dans la communication face aux membres de votre famille également, hein. Essayez un petit peu de faire preuve de tempérance, hein, de calmer un petit peu les échanges familiaux s'ils sont un petit peu houleux, hein. On va les voir un petit peu plus en détail pour avoir plus de précision, hein. Les pénates, ouais, la carte qui vient nous parler du foyer. Voilà. Le retour à soi également.
Alors, nous avons encore la carte des pénates. Ok, ça a l'air d'insister, hein. Donc, les pénates, hein, ça va nous parler vraiment du foyer familial. Ça peut aussi nous parler d'un besoin de retourner à son enfant intérieur, à son intériorité, de se reconnecter. Voilà, pour d'autres, ça peut nous parler d'un bonheur familial ou d'une construction. Ça peut être voilà, autour d'une grossesse, peut-être, hein. Pour d'autres, il y a voilà, des projets immobiliers, des projets de construction, des projets d'achat de maison, hein. C'est aussi une carte hein, qui peut, pour certains, nous inviter vraiment à prendre soin de son intérieur. À voilà, faire peut-être des petits aménagements, regarder, faire le tri des choses que l'on ne s'est pas servi dans, par exemple, dans les 6 derniers mois, en se disant, bon, bah voilà, je vais les vendre ou les donner, mais je m'en débarrasse. Ça peut voilà, permettre de faire un petit peu du tri et de l'image que je vois, voilà, c'est de soulever la poussière, de faire du tri, hein. Ça peut être aussi un travail sur les croyances, hein, au sein, voilà, du foyer, les croyances qui ont été transmises, par rapport à l'éducation, hein. Et puis pour d'autres, voilà, ça va vraiment nous inviter à, prendre un moment pour soi, une période vraiment de repos, à essayer de rester un petit peu tranquille, vraiment rester à la maison, éviter un petit peu les sorties, calmer un petit peu tout ça, et vraiment prenez du temps pour vous. Alors ici, on a la carte du départ. Donc la carte du départ, elle va nous parler soit d'un voyage, soit d'un déménagement, soit d'un... Ça peut être aussi un voyage professionnel hein, pour d'autres, hein. Ça peut nous parler aussi d'une envie de liberté, d'émancipation, une envie vraiment de sortir de chez soi parce qu'on a la sensation d'étouffer. Euh, Ça peut être aussi le fait de vouloir prendre un nouveau départ également. Pour d'autres, ça peut être aussi, le fait de changer de partenaire ou de prendre un nouveau départ en couple. Hem, Ça peut être, le rapprochement, d'un couple, hein, un emménagement, ensemble ou un éloignement. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez actuellement, de ce que vous traversez, hein. Hem, voilà et là, il y a vraiment une envie une urgence, de voilà, une envie de départ, de changer d'air, hein, de peut-être même de partir en vacances, hein, pour certains, hein. Hem, alors on va aller voir la suite. Alors la carte de la maladie. La carte de la maladie, elle va nous parler, d'une forme d'isolement. Ça peut être dû à un surmenage, un problème de santé dû à un surmenage. Ça peut être même aussi une dépression. Moi, c'est plutôt ce que je vois, une forme de dépression, hein. Un moment, voilà, de moins bien. Il y a, voilà, ce qu'on vous dit surtout, c'est de veiller à votre santé, de ne pas prioriser, hem, par exemple, les activités professionnelles ou les sorties avec les autres ou vraiment prioriser les autres par rapport à vous. Vraiment, là, on vous dit de revenir à vous, hem et de faire attention à votre santé mentale, votre santé physique, vos émotions, votre taux vibratoire, hein. Ça peut être aussi pour d'autres, hein, le fait de partir en vacances et d'être malade, d'attraper, voilà, rien de grave, mais ça peut être, voilà, le fait d'être malade en vacances. Alors ici, on a la carte des passions. Alors la carte des passions, ça va nous parler d'impulsion, de feu créateur. Hem, Ça va être, vraiment, une forme de puissance. Ça peut être aussi des tensions en fonction de ce que vous vivez. Hem, certains d'entre vous peuvent, vivre une relation de couple avec un attachement trop fort. Alors je dis couple, mais on me dit aussi, relation familiale. Par exemple, entre une mère et son fils ou entre un père et sa fille ou inversement, hein. Il y a voilà, il y a une relation à purifier, hein. Il y a quelque chose où il y a un attachement qui est enfin voilà, c'est déséquilibré, il y a une relation déséquilibrée. Pour d'autres, ça peut être aussi, le fait d'avoir un projet, qui vous tient vraiment à cœur. Vraiment, c'est, une envie voilà, de voir ce projet naître. Alors ici, bah, voilà, je vous parlais de projet, on a la carte des entreprises, hein. Donc la carte des entreprises, elle vient vraiment, nous parler de projet, du fait de se lancer. Hem
ça va être aussi une carte qui va vraiment vous inviter à être ambitieux, à être audacieux, à passer à l'action. On vous invite aussi à équilibrer votre vie pro et votre vie perso, hein, voilà, votre énergie, hein. Faire attention à vos énergies. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les entreprises? C'est aussi une carte, hein, qui peut nous parler aussi de bons résultats financiers, hein. Si vous avez, investi, il est possible que vous ayez, des retours, très favorables, hein. Alors ici, on vous parle de trahison. Bon, on vous invite à la prudence. À la prudence, surtout en qui vous allez accorder votre confiance. Vous allez peut-être vivre une forme de déception durant ce mois d'octobre pour vous, les Capricornes. Alors, ça peut être une déception affective, ça peut être quelqu'un qui vous manque de respect au travail ou dans la sphère perso. Ça peut être aussi un litige qui peut porter... Alors, c'est marrant parce que moi, on me parle de travaux avec un artisan, avec une entreprise. Ouais, on me montre un litige avec des travaux. Donc voilà, faites attention, ne vous engagez pas voilà, juste sur une parole, hein, exigez un contrat, vérifiez les assurances décennales. S'il y a bien des assurances aussi pour les malfaçons, on parle de travaux, hein, vraiment. Vraiment veillez à ce que tout soit carré. Faites attention à ne pas verser trop d'acomptes. Moi, ça me parle ouais, de travaux et de malfaçons. Et voilà, peut-être que certains d'entre vous vont faire face à un manque d'engagement, voilà, face à quelqu'un. Alors peut-être que vous n'allez pas tenir vos engagements ou que une personne ne va pas tenir ses engagements. Alors ici, on parle de trafic, hein, donc le trafic, ça vient nous parler de la sphère pro, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure en coupe, hein. Donc ça parle d'échanges, ça parle de transactions, hein, qui peuvent être instables. Ça peut être aussi la traduction d'une difficulté à s'engager également, hein. Après, bien sûr, s'il y a la trahison juste derrière, ça peut s'entendre, hein. Donc vraiment, faites attention à qui vous accordez votre confiance, surtout dans les échanges, dans les personnes que vous allez engager. Veillez vraiment à ce que tout soit carré, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Ça va nous parler aussi du fait de, voilà, d'installer un petit peu plus de modération dans sa vie. De faire attention, ah oui, le désordre mental, il m'est imagé par le fait d'avoir plein de pots de peinture dans un couloir. Voilà, je vois une maison en travaux, je vois la dalle de béton, je vois un couloir. Il y a plein de pots de peinture, des gros pots de peinture blancs, qui sont entassés en plein milieu du couloir et du coup on se prend les pieds, il y a des chiffons partout. Franchement, c'est bordel, hein, vraiment. Il va vraiment falloir faire preuve d'un peu plus de clarté mentale. Si vous avez des projets, si vous souhaitez voilà, faire des travaux, passer à l'action, il va vraiment falloir que ce soit clair dans votre tête, hein, parce que sinon ça va amener à des choses, vous allez faire quelque chose, vous allez le faire détruire, refaire autre chose, c'est pas bon ça. Vraiment, il faut que ce soit clair dans votre tête, hein. Alors ici on a la carte de la méchanceté. Alors la carte de la méchanceté, elle va nous parler d'une communication difficile, d'une rivalité, de propos malveillants. Voilà, donc s'il y a une trahison, il est possible que voilà, il y ait des choses qui se disent et qui soient pas forcément hyper sympas, hein, parce que forcément la trahison va ressortir et vos propos risquent d'être en conséquence, hein, ce qui est normal. Mais faites attention à vous quand même.
Ce que je vois, c'est le fait de se prendre les pieds dans ses pots de peinture, donc il y a le fait de s'embrouiller aussi, hein. Alors l'argent, la corde d'abondance. Alors l'argent, ça va nous parler, d'une forme de prospérité, d'amélioration. Hem, alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Ça va nous parler de mouvements financiers. Donc, théoriquement, c'est une carte qui vient nous parler de richesse, de positif. Ça peut être aussi une carte pour ceux voilà, qui sont dans les travaux et avec qui c'est un peu le bordel. Il va peut-être y avoir des dépenses à faire, des factures à faire face. Euh, donc il y a peut-être des dépenses qu'il va falloir réajuster. Pour d'autres, tout simplement, votre situation financière va s'améliorer. Vous allez trouver une solution, hein. Vous allez peut-être même rencontrer quelqu'un qui, voilà, qui a un niveau de vie assez élevé, hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir une augmentation de salaire, hein. C'est peut-être le moment justement de négocier une augmentation, de faire valoir vos compétences, de faire valoir tout le potentiel, voilà, tout le bonus que vous apportez à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, hein. Est-ce qu'on me dit quelque chose d'autre? Non. Voilà, je suis toujours avec mes pots de peinture, c'est rigolo ça. Alors, la sagesse. Ben, la sagesse, c'est vraiment une carte qui va nous inviter à faire preuve de sang-froid, à ne pas agir sous le coup de l'impulsion, à vraiment faire preuve de discipline, à essayer de communiquer, de réfléchir avant d'agir, d'essayer de trouver des solutions, des compromis. Pour d'autres, ça peut aussi parler de formation, d'apprentissage. Hem, du fait aussi d'avoir confiance en soi, en ses ressentis, en ses intuitions. Voilà, si on fait face à un professionnel qu'on ne sent pas, bah, on ne s'engage pas. C'est pas parce que c'est le frère du cousin, de la sœur, de la voisine qu'on est obligé de signer avec cette personne. Pour d'autres, ça va vraiment nous inviter à équilibrer notre hygiène de vie, hein, à faire preuve d'un petit peu plus d'équilibre, d'harmonie, de compréhension, dans notre quotidien. Alors ici, on a la nativité. Alors la nativité, c'est une carte qui va nous parler de construction, de changement, le fait de s'engager dans une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Ça peut être pour certains une grossesse. Là, pour le coup, la nativité, ça peut être vraiment une carte reliée à la grossesse. Donc, vous allez peut-être apprendre une grossesse, que ce soit vous, votre conjointe ou quelqu'un dans votre entourage, hein. Voilà, c'est quelque chose qui va vous bouleverser positivement. Ça peut être aussi le fait, voilà, de vouloir innover, de vouloir apporter des changements. Hem, c'est vraiment une période positive, là où il va falloir prendre confiance en soi. Là, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, qui vont venir à vous. Vous allez balayer, hein, toute cette période un peu inconfortable et un peu plus négative, hein, on va dire, même si j'aime pas employer ce terme-là. Voilà, là, il y a des choses qui viennent à vous, donc là, c'est le moment de prendre confiance. Et ce que je vois aussi, c'est le fait de, je vois une autre position de corps. Là, il y a quelque chose, on s'affirme, hein, voilà, on prend la responsabilité et on dit oui ou on dit non, mais en tout cas, on s'affirme, hein. Et là encore, la carte de l'héritage, hein. Bah, la carte de l'héritage, c'est encore les transmissions. Alors, ça peut être certains d'entre vous vont peut-être avoir de l'aide d'un parent pour les travaux ou pour l'aspect financier, hein. Ça peut être aussi le fait de, par exemple, recevoir des cadeaux pour une pendaison de crémaillère. Euh, pour d'autres, ça va aussi vous inviter à vraiment essayer de méditer et à faire preuve de, de plus de calme dans votre vie pour pouvoir vraiment laisser place à vos intuitions, essayer de faire vraiment de la méditation euh, pour pouvoir justement recevoir les messages et les intuitions plus facilement et plus fluidement, hein.
Bon, mais c'est pas trop mal, hein, les Capricornes, hein. Au final, vous avez quand même de l'aide qui vient à vous. Donc, ça reste quand même un tirage plutôt assez équilibré, hein, malgré tout. Il n'est pas si noir que ça, votre tirage, hein, en vrai. Alors, on va aller poser 2 questions. Deux thématiques à travailler pour ce mois d'octobre pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne, pour les personnes qui verront cette vidéo. Ok. Alors, nous avons la blessure. Nous partons tous des blessures, certaines non méritées, d'autres ancestrales. Mais qu'importe finalement leur âge ou leur cause, si tu les laisses se perpétuer. Blesser et être blessé ne rend jamais plus fort. Seul le soin et l'amour le peuvent. Aime qui tu as été et pardonne pour te libérer. Pourquoi rester blessé? Bon, ça parlait, c'est une carte qui nous parlait quand même des transmissions, hein, des transmissions familiales, hein, des blessures, hein, donc ça rejoint aussi le fait de faire preuve d'un petit peu plus de tempérance dans les échanges, dans la communication, hein, et de ne pas réagir à vif avec cette forme de trahison, hein. Et ben, on a justement la carte de l'explosion. Tout semble s'effondrer, mais n'aie crainte, ne rejette pas la médecine du chaos. Le sol sait se nourrir des tempêtes. Ton monde nécessite un grand changement pour que tu te réalises. Ce n'est qu'avec le temps que l'on parvient à comprendre l'importance et la nécessité des chamboulements que l'on a subis. Pourquoi résister? Ouais. Cette forme de trahison, elle va peut-être être justement nécessaire pour faire le tri et apprendre justement à vous affirmer, hein. Euh, Là, on vous invite vraiment à tirer l'apprentissage, hein, de l'expérience que vous allez vivre durant ce mois d'octobre, hein. Bon, on va aller demander 2 réponses, 2 conseils pour pouvoir traverser ce mois d'octobre pour vous, les Capricornes. Ok. Une carte sur l'explosion, s'il vous plaît. Un conseil. Ok. Alors, nous avons la justesse. Tu n'es plus dans l'illusion. Tu as appris à discerner la vision claire et perçante. Fais confiance à ta façon de voir les choses et aux autres en respectant ton cœur et tes valeurs. Tes décisions sont à la fois harmonieuses et bien posées. Tu es là dans ta vérité. Bon, ben ça rejoint exactement, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Le fait de vraiment d'être dans son authenticité, de faire confiance à ses intuitions. Euh, le fait vraiment de se relier à qui l'on est. Ouais. Donc voilà, il va vraiment falloir que vous travailliez pour vous les Capricornes, pour ce mois d'octobre, vos blessures d'âme, vous faire accompagner pour justement ne pas réagir avec les filtres et les croyances limitantes que vous avez, mais plutôt à essayer de réagir avec votre cœur. Si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à me contacter, hein. Dans la barre de description, il y a toutes les infos. Et donc ici, la carte de la connexion. Tu as appris de tes expériences. Grâce à ces épreuves, tu es aujourd'hui beaucoup plus philosophe. Tu as compris que rien n'est tout noir ou tout blanc. Désormais, tu peux transmettre aux autres la sagesse acquise et partager ton savoir, car en tout temps et en toutes circonstances, tu as su tirer les leçons. Bon, c'est un super résultat. Ça veut dire qu'au final, vous avez été capable, pour ce mois d'octobre, de voir le cadeau caché dans ces expériences. Voilà, et le fait aussi encore de se connecter, hein, à soi, hein. Donc c'est un super tirage. Je suis hyper contente pour vous les Capricornes, vraiment. C'est plein d'espoir tout ça. Bon, allez, on va faire la guidance à choix. Donc, vous pouvez choisir le cristal de roche ou l'améthyste.
Alors, on va demander quel ange ou quel archange va vous accompagner pour ce mois d'octobre, les Capricornes, pour ceux qui auront choisi le cristal de roche, ou voir un petit peu le domaine ou le conseil. Hop. Alors, une carte OK pour l'améthyste. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste pour vous. Alors, pour le cristal de roche, nous avons l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Bon, ben ça nous parle tout à l'heure, voilà, des expériences et des apprentissages que vous en retirez. Donc c'est exactement ça, vraiment. Voilà, là on vous invite vraiment à l'introspection pour vraiment comprendre, voilà, tous les événements que vous avez pu traverser et toutes les expériences de vie et à essayer un petit peu de comprendre, voilà, tous les apprentissages que vous avez pu en retirer. Et en ayant justement un regard nouveau, vous allez pouvoir attirer à vous des événements peut-être avec des vibrations un petit peu plus hautes aussi également. Ça permettra justement de s'alléger tout ça et d'arrêter de ressasser l'événement traumatique. Pour ceux qui auront choisi l'améthyste, nous avons l'archange Melchizedek, correction des situations déplaisantes. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Bon, bah c'est tout à fait en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec la trahison. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui vous invite à essayer voilà, de vous apaiser, de méditer, de voir justement les choses sous un autre angle. Je pense que pour moi, en tout cas, les cartes sont liées. Voilà, vous pouvez toujours faire appel justement à cet archange pour essayer d'avoir un petit peu plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres signes présents sur la chaîne. Allez voir votre ascendant également et votre signe lunaire. Vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo, ça soutiendra la chaîne et surtout ça aidera certainement d'autres personnes qui ont besoin de connaître un petit peu les énergies. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos apparaîtront. Vous pouvez retrouver des ressources sur mon Facebook que vous avez dans la barre de description et également vous pouvez retrouver sur mon site tous les services que je propose. Voilà, je vous embrasse!